Bonsoir mesdames et messieurs et soyez les bienvenus au 19h. Cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République. Patrice Talon a reçu ses nouveaux diplomates en début de mission au Bénin. Ils représentent respectivement le Ghana, le Nigeria, l'Allemagne, le Gabon et la Norvège. Le point avec Nikano Kofikovi, Jean-Non Bimé, Bernard Djogbe et Bio Mohamed. Ballet diplomatique et tour du monde de la géopolitique ce matin à la Marina. Et sur le tapis rouge de la présidence de la République, c'est l'hymne du Nigeria qui résonne le premier. Tout court, Youssoufou Bourataï est le nouveau visage d'une coopération bilatérale avec le géant de l'Est qui se réchauffe. L'ancien chef d'état-major de l'armée de terre du Nigeria se présente à Patrice Talon dans la peau d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, optimiste quant à une détente de la coopération entre les deux voisins. Je suis très heureux d'être ici en tant qu'ambassadeur et mon rôle sera de promouvoir effectivement toutes les questions, tant au niveau économique, au niveau culturel et sécuritaire. Surtout la question de la sécurité au niveau des frontières est une question majeure pour nous et nous allons travailler tant au niveau régional avec nos pairs au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine pour faire en sorte que la question sécuritaire soit une question qui soit réglée très vite. La sécurité aux frontières, idéal communautaire autant pour le Nigeria que pour le Bénin ou encore le Ghana, dont la nouvelle ambassadrice présente un parcours des plus atypiques. Ancienne députée et ministre de l'Environnement et de la Science, Christine Schorcher a également occupé de très hautes fonctions au sein de l'administration minière du Ghana. Un profil varié, indice des axes de coopération multiples auxquels pourrait s'attaquer cette Ghanéenne d'influence, passionnée d'histoire. Gone were the days. I was very young. J'ai appris l'histoire du Dahomey lorsque j'étais encore à l'école. J'ai été séduit par l'histoire, la bravoure des femmes amazones et cela m'a inspiré à devenir une femme leader. Aujourd'hui, je suis ambassadeur plénipotentiaire de la République du Ghana au Bénin. C'est un honneur pour moi de servir finalement mon pays et aussi d'être dans ce pays-là que j'ai longtemps admiré. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce, c'est la destinée qui s'accomplit et je suis très heureuse de travailler à renforcer la relation bilatérale entre nos deux pays. Dans ce ballet diplomatique, le tour du nouvel ambassadeur allemand a marqué l'un des temps forts de cette matinée cérémonieuse. La prise de fonction du diplomate de 64 ans intervient un mois après les dernières négociations intergouvernementales entre les deux pays, dont le terme a acté un portefeuille de 300 milliards de francs CFA de projets bilatéraux. Une relation privilégiée au service de laquelle le diplomate de carrière entend broder des axes davantage bénéfiques au développement économique du Bénin. Nous avons une longue histoire de coopération économique et je me réjouis d'avoir eu un échange très profond avec son Excellence le Président de la République sur l'engagement futur de la coopération allemande au Bénin et nous étions parfaitement en accord que le projet d'établir ici des projets pour la formation professionnelle et technique est essentiel pour le futur développement du Bénin et aussi pour créer les conditions de plus d'investissement de la part du secteur privé, pas seulement du secteur privé allemand, mais en général, qui sera vraiment dans l'intérêt du pays pour créer des structures durables dans ce champ. Quant à Saïd Abeloko, il ambitionne de contribuer à donner un coup de neuf au cadre de coopération entre le Bénin et le Gabon, établi en 1975.
Cet expert en finance islamique de 45 ans était, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur de son pays près le Bénin, directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon. La redynamisation du cadre de coopération qui va s'axer sur les échanges économiques va s'appuyer essentiellement aussi sur l'industrie forestière, parce que la qualité du Gabon, c'est que nous avons une expérience dans la transformation du bois qui peut être servir comme expérience, comme base de travail au Bénin, pour voir comment développer aussi les Special Economic Zones que nous avons au Gabon encore, qui est un exemple aujourd'hui en Afrique, qui peut servir de benchmarking au gouvernement béninois. Prime à une tradition de relations bilatérales historiques en cette matinée à la Marina. Mais la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Norvège ouvre le champ des possibilités des spéculations. Knut Eilivlein a 43 ans et est diplômé de l'école norvégienne d'économie et d'administration des affaires ainsi que de l'université de Saint-Andrews en Écosse. L'économie bleue, la coopération portuaire et minière sont autant d'axes de coopération qui vont guider son action. And then we talked a lot about private investment. Nous avons également parlé de différents secteurs d'activité, de différents actes de coopération au niveau du secteur économique, au niveau des énergies renouvelables, au niveau du recyclage. Ces différents axes vont nous permettre effectivement de renforcer donc, les liens de coopération qui existent déjà entre nos deux pays et nous espérons que nous pourrons travailler dans commun accord et pour pouvoir effectivement concrétiser tous ces actes de coopération qui sont déjà pratiquement mis en branle. Where both we and the President has interests on behalf of. 5 nouveaux chefs de mission, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires entrent ainsi de plein pied dans le corps diplomatique accrédité au Bénin, un pays où les chancelleries affichent le plein en ce moment. Et quel est donc le sens à donner à ce ballet diplomatique? La réponse avec le ministre des Affaires étrangères. Nous avons déjà avec la Norvège une coopération qui était très dynamique, mais la pandémie a retardé, en quelque sorte, ralenti l'exercice. Alors, ce que le président a dit, il a dit la pandémie aujourd'hui ne doit plus être un prétexte pour ralentir notre marche. Nous avons été admis au programme Oil for Development, qui est un grand programme norvégien. Donc, ce qu'a demandé le président de la République, et nous en sommes convenus avec l'ambassadeur, c'est que ce programme se déploie très rapidement. Avec l'ambassadeur d'Allemagne, ce que le président a retenu, c'est notre formation professionnelle. Il se trouve que le nouvel ambassadeur d'Allemagne est un passionné des questions de formation technique et professionnelle. Et là, nous allons vraiment nous mettre au travail avec lui. Pour ce qui concerne le Nigeria, il y a des défis qui sont à la fois sécuritaires, des défis aussi qui sont économiques. Alors, j'ai décidé, moi, par exemple, d'avoir avec l'ambassadeur du Nigeria une rencontre au moins 2 fois par mois pour que nous puissions regarder comment on met en œuvre les nouveaux accords que nous allons signer. Donc, c'est l'effort que le président a demandé que la diplomatie fasse en lien avec le Nigeria. Et le Gabon, c'est un pays frère qui aussi a des défis, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités-là, nous allons les explorer avec l'ambassadeur du Gabon qui a présenté aussi la lettre de créance. Et last but not the least, Madame l'ambassadeur du Ghana. Le Ghana est un peuple frais, c'est un peuple avec lequel nous avons des traditions séculaires, culturelles. C'est aussi un peuple qui a beaucoup à nous apporter. Nous parlons par exemple de cette anglophonie que nous souhaitons effective au Bénin. Nous parlons aussi des échanges commerciaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être, ces échanges-là. Donc le président a souhaité que l'on puisse augmenter les échanges entre nos deux pays. Donc, d'une manière générale, c'est une diplomatie qui se veut vraiment, une diplomatie dynamique, qui se veut au service du développement et qui, maintenant que la pandémie rentre dans une phase où elle peut être maîtrisée, en tout cas où on peut vivre avec, ce ne doit plus être un prétexte pour ne pas se mettre au travail, se mettre résolument au travail. Et dans ce journal, on fait un tour aussi au cabinet de la vice-présidente de la République. Mariam Chabit-Ala Dazimé a reçu hier mardi l'ambassadeur de la République populaire de Chine et l'ambassadeur des États-Unis au Bénin. Sujet au cœur des échanges, le renforcement des relations diplomatiques entre leurs différents pays et le Bénin. Je vous propose de les suivre ici à la fin de l'audience. Je suis venu pour lui présenter toutes mes félicitations au nom du gouvernement et du peuple chinois et aussi du vice-président chinois. Pour la première fois d'une vice-présidente au Bénin,
va marquer certainement l'histoire, parce que c'est une grande dame. Et je profite aussi de cette occasion pour présenter la coopération entre la Chine et le Bénin, qui est riche, variée. Cette année sera une année de récolte pour la coopération bilatérale. Et je suis venu aussi pour solliciter son soutien à cette coopération. Elle connaît parfaitement bien la Chine et aussi la coopération sino-béninoise depuis son enfance, depuis l'Assemblée nationale. Et elle apprécie aussi beaucoup la qualité de cette coopération qui a d'un grand avenir, parce que nous sommes tous pays en développement et nous avons beaucoup de points communs. Nous pouvons aussi conjuguer nos efforts pour réaliser notre rêve. Nous avons discuté les priorités et les défis de la vice-présidente en tant que la première femme vice-présidente du Bénin. Et nous avons discuté les possibilités de la coopération à l'avenir entre nos deux gouvernements sur ces priorités. J'ai beaucoup apprécié le ton et l'engagement de Madame la vice-présidente et j'ai beaucoup appris de son engagement en faveur des femmes et des enfants et pour l'avenir d'un Bénin plus prospère. Autre sujet à développer dans ce journal, il a été désigné hier par les députés pour siéger au sein du Conseil électoral en remplacement de Adam Soulé Abou Bakari. Il s'agit du professeur François Abiola, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et membre du bloc républicain. C'était d'ailleurs le seul point inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire présidée par le président Louis Vlavono. Le point avec Firmin Bassao. C'est par un résultat de 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention que le professeur François Adebayo Abiola a été plébiscité pour siéger désormais au Conseil électoral. Il remplace ainsi Adam Soulé Abou Bakari, désigné le 6 mai 2021 par la minorité parlementaire et qui a démissionné avant même la prestation de serment. C'est donc pour combler le vide laissé par cette démission qu'une mesure de procédure d'urgence a été demandée par 6 députés. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou en personne, qui a présidé la session extraordinaire ayant abouti à la désignation du nouveau membre du Conseil électoral. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance plénière du mardi 27 juillet 2021 le professeur Abiola François Adebayo par 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention pour siéger au Conseil électoral en remplacement de M. Boukari Abou Soulé Adam. Composés de 5 personnalités, les membres du Conseil électoral sont élus pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Par ailleurs, à l'occasion de la session, 1 minute de silence est observée en l'honneur de Rosine Vieira Soglo, plusieurs fois députée et doyenne d'âge du Parlement béninois, décédée dans l'après-midi du dimanche 25 juillet dernier. Mieux outiller les animateurs d'établissements pour un meilleur suivi des activités pédagogiques de l'année scolaire 2021-2022. C'est l'objectif de la formation qui a démarré hier mardi dans quelques lycées et collèges de Porto-Novo, une initiative du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle en collaboration avec le projet d'appui à l'enseignement secondaire du Bénin. Brisumbo, Nathalie Doris Olabi. Considérés comme les bras opérationnels des conseillers pédagogiques et des inspecteurs sur le terrain, les animateurs d'établissements jouent un rôle primordial dans le contrôle et le suivi de l'enseignement.
Pour mener à bien cette mission, ils ont aussi besoin de renforcer leurs capacités. On a cherché à quand même remédier aux insuffisances qui se retrouvent sur le terrain et liées aux AE. Parce qu'ils ne savent vraiment pas les tâches et les activités qui sont les leurs dans les établissements. Et ces 2 jours de formation leur permettent de s'approprier le guide méthodologique qui leur est destiné. Les travaux prennent en compte toutes les catégories d'enseignants et toutes les matières. Nous avons 4 ateliers qui accueillent au total 93 animateurs d'établissement. Si je peux me résumer à l'étape actuelle, tout va très bien. Tous les participants invités ont répondu présents, comme vous l'avez constaté dans les salles, et les encadreurs assurent la formation pour la première demi-journée que nous sommes en train d'achever. Je suis satisfait parce que j'ai vu nos enseignants à la tâche, j'ai vu les encadreurs aussi là. Et en dépit de la fatigue des examens, ils ont essayé quand même d'être ponctuels et puis assidus. Et je pense que c'est lieu de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait l'année passée, pour qu'on ait le résultat de cette année. C'est lieu de remercier le gouvernement qui anticipe sur la rentrée scolaire. Et puis je pense que ça va aider encore plus les résultats scolaires. La même formation se déroule simultanément dans les autres départements. C'est tout pour ce journal de 19h. Le grand rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h avec Osias Sounouveau.